Alors, on va parler justement de photographie, car un artiste a beaucoup compté pour vous, c'est Robert Doisneau, les photographes de la rue, qui va saisir vraiment les instants de la vie quotidienne. Une exposition tout à fait originale, peut être vue en ce moment à la Philharmonie de Paris, car elle met en lumière les rapports entre Robert Doisneau et la musique, et ceux qui chantent, ceux qui font de la musique. Kylian Mourcou nous y emmène. La Cité de la musique à Paris propose de découvrir une autre facette du célèbre photographe humaniste Robert Doisneau. Un voyage musical parisien des années 30 aux années 90. Des quartiers populaires aux grands studios d'enregistrement, le photographe a capturé plus d'un demi-siècle de l'histoire de la chanson. Une passion qui démarre très jeune en observant ses deux professeurs de musique se faire la cour. Doisneau, en prenant les cours de violon, observait la scène de deux personnes qui sont en train de se séduire. Et c'est ça qu'il raconte. Il dit, je suis venu à la photographie par l'oreille parce que tout d'un coup, en fait, son instrument lui a permis d'observer, d'être celui qui regardait les petites scènes comme il a photographié après, c'est-à-dire en captant des instants du quotidien, quoi. Ça me replonge dans mes années d'enfance. Entre les chansons, les photos. Ah ouais, très beau. Tous ceux qu'il a pris en photo, ce sont des personnages qui ont fait ce que je suis aujourd'hui d'ailleurs. Il travaille avec Catherine Ringer et Fred Chichin comme il travaille avec une concierge. Tout le monde est exactement pareil pour lui. Il ne va jamais regarder les gens autrement que comme un égal, en fait. Déshabillez-moi. C'est assez extraordinaire le fait qu'il ait pris beaucoup de personnages de la vie musicale d'époque surtout. C'est des choses qu'on voit très peu, souvent qu'on a peu accès. Donc là pour le coup, en étant musicien, je trouve ça intéressant d'avoir pu avoir accès à des photos de Pierre Boulez. Elle s'est efforcée toute sa vie d'aller capturer des moments de soleil, des moments de bonheur dans notre quotidien, sachant pertinemment que la vie était quelque chose de redoutable, on le sait tous. Et lui s'est efforcé à la rendre un peu plus légère. Il met assez bien en image l'humour aussi musical de l'époque, je trouve. Les photos avec Baquet, c'est juste énorme. C'est une joie de vivre et je pense que c'est une belle leçon à prendre pour tout le monde. Alors Sabine Azéma, vous avez consacré à Robert Doisneau un film en 1992. Il avait alors 80 ans. Comment s'est passée cette rencontre? Sur le dimanche à la campagne. Le film. Voilà. Bertrand Tavernier l'avait invité, pas comme photographe de plateau, mais à venir faire les photos qu'il avait envie de faire. Et j'ai eu la chance de partager la voiture qui nous emmenait sur le tournage, parce qu'on allait tourner en dehors de Paris, à vers Mantes-la-Jolie. Et c'est là que j'ai commencé à devenir son amie. On n'a connu que des moments heureux ensemble. On n'avait pas le même âge, mais... Je sais pas, comme on dit, là, je m'entendais dire, c'était mon copain, copain d'école que j'ai pas eu. Mais vraiment, ça amusait les autres d'ailleurs de nous voir. On était espiègles ensemble, c'était délicieux et vraiment. C'est tragique que les êtres que vous aimez vous quittent comme ça et on les retrouvera plus. Mais c'est horrible. Hein. Mais il reste les photos. Bien sûr. Ben oui, mais je préférais qu'il soit là. Évidemment.